Le racisme est un sujet très controversé et sérieux. Il y a toujours les oppresseurs et les opprimés. Au cours des siècles, le racisme s'est produit dans pratiquement toutes les régions du globe. Le racisme est développé et acquis. Ce n'est pas une caractéristique avec laquelle les gens sont nés. Il est introduit dans les gens par d'autres. C'est une caractéristique qui peut être modifiée par n'importe qui. Cela demande aux gens d'être ouverts d'esprit et d'empathie. Tout le monde peut trouver du racisme partout dans le monde d'aujourd'hui, de Donald Trump aux amis et aux membres de la famille. Le racisme signifie juger une personne en fonction de la couleur de sa peau. Les gens peuvent souvent comprendre à tort que le racisme juge les antécédents ou l'origine ethnique d'une personne, ce qui n'est pas le cas. Le racisme ne s'applique qu'à juger quelqu'un en fonction de sa race. Le racisme est une mauvaise caractéristique, ce qui est certainement un fait. Il favorise la méfiance, la violence, les abus, les préjudices, la négligence et bien d'autres impacts négatifs sur la vie de quelqu'un. L'esclavage est l'un des plus grands exemples de la façon dont le racisme nous affecte. C'est un problème qui avait été grave aux États-Unis. Nous pouvons ressentir encore aujourd'hui l'impact de l'esclavage, qui pourrait être lié à l'oppression des Noirs aux États-Unis et dans les 13 colonies. L'oppression a principalement conduit au mouvement des droits civiques, l'un des mouvements les plus révolutionnaires au monde. Le mouvement des droits civiques a révolutionné la manière dont les gens jugeaient les autres au XXe siècle. Cela a mis un terme immédiat au racisme et à la suprématie blanche. Cependant, cela n'a pas complètement arrêté le racisme, car le problème se fait encore sentir dans pratiquement tous les coins du globe, en particulier ce qui se passe aux États-Unis. Cependant, le racisme peut ne pas exister partout, ou du moins ne pas être un problème grave, et ces endroits peuvent être des endroits prospères. Certains de ces endroits sont Caen, État de New York, Marseille, France, Flensburg, Allemagne, Kerala, Inde, République du Tatarstan, Toronto, Canada. Il y a beaucoup d'autres endroits que je n'ai pas mentionnés, mais ce sont de très bons exemples. Dans le camp, à New York, 2,3 millions de personnes parlent 138 langues différentes, comme indiqué dans la Pax Ethnica. Le Kerala, en Inde, est un État de l'Inde où les hindous, les musulmans et les chrétiens vivent sans aucun problème. L'État est le leader du pays en matière d'alphabétisation, d'espérance de vie et de soins de santé. Toronto, au Canada, est une ville qui est également un très bon exemple. Les LGBT, les événements culturels et de nombreuses religions sont tolérés et coexistent sans conflit ni problème. Nous allons maintenant discuter des facteurs anthropologiques du racisme. Le racisme est un sujet très diversifié, avec presque tout le monde ou quelqu'un qui le savait en avoir été touché. Il existe depuis longtemps dans l'histoire humaine. Il peut également être présent chez d'autres espèces, car certains animaux jugent d'autres par la couleur, et pourraient être hostiles envers d'autres. L'esclavage est un bon exemple de racisme. La traite des esclaves a transféré environ 10 millions d'Africains d'Afrique vers l'Amérique du Nord. Les personnes derrière la traite des esclaves considéraient que les Noirs n'étaient pas des humains, ils les traitaient donc comme des biens, et motivaient la traite des esclaves. Cela a conduit à beaucoup d'Africains en Amérique, et là où ils ont été opprimés. Cela a peut-être également conduit au mouvement des droits civiques, puisque les Afro-Américains sont un grand groupe ethnique aux États-Unis. Au Canada, le racisme n'était pas un problème grave, comme il l'était aux États-Unis à l'époque. Le racisme au XXe siècle a été l'endroit où le racisme a été mis à l'honneur, et où le monde entier a radicalement changé. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le mouvement des droits civiques, l'Holocauste, le début de l'État d'Israël, la décolonisation, Pearl Harbor, la guerre du Vietnam, l'Union soviétique et Staline, la guerre froide, et les événements aux États-Unis, ont changé le monde de façon spectaculaire. Il y a également eu les mauvais traitements infligés aux autochtones qui ont joué un rôle dans le façonnement du Canada. Le racisme pendant la Première Guerre mondiale a joué un rôle dans le génocide, au cours duquel environ 1,5 million de personnes ont été tuées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux problèmes ont contribué aux actions racistes. Il y a eu l'internement du peuple japonais, dont environ 100 000 Japonais aux États-Unis et au Canada ont été internés. Plus tard au cours du siècle, le président Reagan des États-Unis a présenté des excuses aux personnes d'ascendance japonaise en raison de l'internement des Japonais. L'Holocauste a été un facteur majeur, et l'événement le plus tragique du XXe siècle. L'Holocauste a été le génocide d'environ 6 millions de Juifs. Il y avait aussi des personnes d'origine rome, des Noirs, des personnes ayant des besoins spéciaux, et des membres LGBT, qui ont été envoyés dans des camps de concentration et assassinés. L'Allemagne nazie représentait l'une des sociétés les plus racistes de l'histoire de l'humanité, et qui était l'une des sociétés les plus détestées dont on parle aujourd'hui. Le mouvement des droits civiques était un moment où les citoyens des États-Unis essayaient d'encourager les droits des minorités, en particulier les Afro-Américains.
Nous allons maintenant discuter des facteurs psychologiques du racisme. Le racisme peut avoir de lourds effets psychologiques sur les individus. Le problème affecte tout le monde, en particulier les personnes qui ne sont pas impliquées dans le problème. Regarder, être témoin ou simplement entendre quelque chose de raciste peut être triste pour tout le monde. Par exemple, lorsque Michael Brown a été tué par un flic, cela avait déclenché une énorme agitation à Ferguson. Le monde entier a regardé et été témoin de ce qui s'était passé. Ferguson et le meurtre de Michael Brown ont été un exemple de la façon dont le racisme est toujours là et en fait un problème grave aujourd'hui. Il y a également eu de nombreuses émeutes basées sur le meurtre inacceptable de Noirs par les forces de l'ordre. Cela affecte une personne psychologiquement, car cela peut amener une personne à se sentir opprimée et traitée injustement. Les personnes qui assistent à ces événements auront l'impression que des personnes traitent les autres de manière injuste et malheureusement, le racisme persiste. Ceci, bien sûr, met une mauvaise image sur les États-Unis. Une bonne question est de savoir ce qui rend les gens racistes est la racine du problème. Quand nous voyons quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, n'aurions-nous pas peur, parce que nous ne savons pas ce que c'est? Les premières impressions jouent également un rôle important dans ce problème. Si, par exemple, quelqu'un qui voit un groupe d'hommes de couleur pour la première fois peut prédire les actions qu'ils font en ce moment, c'est comment est leur style de vie. Les gens peuvent aussi bien se dire qu'ils sont des sauvages et se forger des idées racistes sur une certaine minorité ou couleur. Les parents peuvent répandre des rumeurs ou des idées racistes envers leurs enfants. Les gouvernements peuvent répandre leurs idées racistes à travers le pays, par exemple l'Allemagne nazie. C'est là qu'un remède au problème peut être introduit. Les gens peuvent être ouverts d'esprit sur les situations et accepter simplement le fait que la race n'implique rien sur la personne. Une personne ne peut pas être prédite par la race. Les gens doivent comprendre que tout le monde est différent et que conclure que quelqu'un l'est à cause de sa race est une conclusion horrible. Cela est prouvé, car les personnes racistes ont tendance à être détestées. Dans le monde d'aujourd'hui, la société ne tolère pas le racisme. Par exemple, lorsque des pays, comme le Canada, répriment le racisme et l'intolérance envers les autres races, le pays s'épanouit. Nous allons maintenant discuter des facteurs sociologiques du racisme. Le racisme affecte énormément la société. Le racisme supprime et détruit le potentiel, l'harmonie, la paix, la coexistence et l'amour. Il favorise la violence, la haine, les actes d'injustice, la disparité et la jalousie. Heureusement, dans la société d'aujourd'hui, les gens ne tolèrent pas le racisme et promeuvent plutôt la paix, la confiance et l'amour envers tout le monde. Nous avons cependant parcouru un long chemin pour y parvenir, et nous devons encore nous améliorer sur cette question. Le racisme est toujours un problème majeur aux États-Unis. Dans ce cas, Nurture est le véritable gagnant de ce numéro. Nurture a prouvé que la race n'a pas d'importance, et qu'avec l'effort, tout le monde peut tout faire. Il y a de nombreuses années, il y avait des cas où les suprémacistes blancs étaient déterminés que les Africains n'étaient pas humains, mais c'était faux, car aujourd'hui il y a beaucoup d'Africains intelligents dans le monde. Enfin, nous discuterons des différents points de vue sur le racisme. Il y a deux points de vue différents, qui devraient être des points de vue exactement opposés. L'un est Adolf Hitler, et l'autre est Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. était un homme qui prêchait la paix et l'égalité, en particulier pour les Noirs. Il a dit que l'amour peut éliminer la haine. Il avait prêché l'amour pour mettre fin à l'inégalité des Noirs ou des Afro-Américains. Adolf Hitler, en revanche, avait une opinion exactement opposée. Il a prêché la haine et la destruction des races inférieures et des gens.